Hier matin, c'était dimanche et j'ai décidé de me couper les cheveux. Aujourd'hui, on va voir comment se couper les cheveux soi-même en cette période de confinement. Moi, je vais vous conseiller de le faire, mais pas seul. Faites-le plutôt à deux, parce que tout seul, on peut pas faire grand-chose. Tout seul, comme pratiquement tout ce que je fais depuis un mois. Je remercie au passage les amis qui me téléphonent régulièrement pour m'éviter de parler tout seul, à part dans ce micro. Bref, avant de passer sous la tondeuse, j'ai pris le temps d'un café avec un croissant en écoutant la radio. Et j'ai entendu Patricia Martin qui avait choisi comme mot de la semaine Votre mot de la semaine, à présent, le mot délation. Eh bien, délation. Voilà qui va nous changer de confinement. Et coronavirus, qui se battent pour être le mot de l'année. vous en parlez avec l'historien Yanis Roder. Oui, je sais, là il est avec Léa Salamé, pas avec Patricia Martin. Mais en ce moment, les interviews se font au téléphone, donc je n'ai pas le film de dimanche matin, juste l'audio. Mais écoutons justement, sinon on ne va jamais y arriver. Bonjour Yanis Roder. Bonjour Patricia Martin. Alors on parle de la délation ce matin qui est liée au confinement. Qu'est-ce que je vous disais? En même temps, en ce moment, tout est un peu lié au confinement. Le développement des dénonciations, des délations, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'en période de crise, tout cela se développe. C'est d'abord un révélateur des angoisses de notre temps. Moi, c'est plutôt l'inverse. C'est le développement de la délation qui m'angoisse. Oui, parce que le 17 est débordé. Il paraît que dans certaines agglomérations, ça représente 70% des appels. Donc, J'ai vu ça. C'est pas possible que les gens s'emmerdent à ce point et ne trouvent rien de mieux à faire pour s'occuper que de... C'est vrai que souvent, on observe quand même son voisin, sa voisine. J'allais le dire. Il va d'ailleurs falloir que je surveille mon voisinage pour repérer ceux qui m'observent. En toute fraternité, bien sûr. De toute façon, les gens qui dénoncent le font toujours au nom de valeurs civiques. Eh bien, bonjour les valeurs. Nous n'avons pas les mêmes. Et vous savez, la délation nous renvoie quand même à l'histoire et Ben oui. cela évoque beaucoup de choses dans notre culture et dans notre mémoire commune. C'est comme une tradition nationale, un des réflexes guerriers du bon peuple de France. Le marché noir, la collaboration, la délation, l'héritage d'un long passé de donneur. Donc c'est quelque chose qui nous parle. Mais je crois qu'il faut quand même faire attention à quelque chose. Oui, faire attention aux délateurs qui nous guettent. Toute délation ne vaut pas toute délation. Ah oui. Et à l'époque de la guerre, quand on dénonçait son voisin juif, c'était totalement fantasmatique puisque les juifs ne représentaient aucun danger. Aujourd'hui, le danger est réel. Oh, je sens qu'il va déraper. Ouais. Je prends un exemple qui m'a été cité hier encore. Il y aurait des gens qui, par exemple... Ça y est, il dérape. Un exemple cité par on ne sait qui, un petit passage au conditionnel pour semer le doute et hop, c'est parti pour un petit air complotiste. Tiens, j'ai oublié de citer le colportage de rumeurs parmi nos réflexes guerriers. Il va finir par donner raison aux délateurs. Est-ce que dénoncer aux autorités, là, à ce moment-là, ces gens qui viennent et qui mettent en danger toute une communauté pour ne pas avoir respecté les règles de confinement, est-ce que c'est la même chose que dénoncer son voisin? Je crois qu'il faut aussi contextualiser les choses. Bingo! La délation, c'est donc comme le cholestérol. Il y a la bonne et la mauvaise. Il ne faut pas confondre. Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas non plus confondre délation et fellation. Tenez, moi aussi j'ai un exemple pour mieux comprendre. Non, pas la fellation, le contexte. Dénoncer les juifs en 1942, c'était citoyen. En 1944, à la Libération, c'était devenu plus difficile d'en trouver. La mode était passée. D'ailleurs, à propos de 1944, les nostalgiques des temps anciens devraient se méfier du retour des vieilles coutumes franchouillardes, dont on pourrait changer les règles. Pour fêter le déconfinement, plutôt que de tondre des femmes innocentes coupables seulement d'amour pour la plupart, on pourrait bien s'occuper du crâne des cons, des salauds, des collabos en tout genre. Oui, je sais, ça fait beaucoup de monde. Bon, j'ai quand même fini par me tondre les cheveux. Oui, tout seul.